10h30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Que vaut-il mieux, l'équité ou l'efficacité? Frédéric Lorenzini, vous avez planché la réponse. Efficacité contre équité, c'est facile. Il vaut mieux faire équité versus justice. Justice, là, ça devient plus subtil. Frédéric Lorenzini, consultant chez AMCV France, consultant subtil d'AMCV France. Alors, on essaye. On va faire une réponse subtile, justement. Réponse à cet auditeur qui demande des éclaircissements sur le fonds Eurose. Il nous dit qu'il y a du nouveau. Qu'est-ce qui se passe chez Eurose? Il y a du nouveau. Alors, ce fonds est un peu sur le devant de la scène en raison de son encours, de sa taille. C'est un fonds qui a franchi la taille des 7 milliards d'euros. Ça mérite d'être souligné parce qu'il n'y a pas tant de fonds au niveau européen qui pèsent aussi lourd. En France, on en a quelques-uns. Il y a Carmignac Patrimoine qui pèse plus de 20 milliards d'euros. C'est assez rare. Alors, c'est pas non plus par hasard que ces fonds grossissent, parce qu'il y a chez les investisseurs un engouement pour ce type de fonds, d'une part parce que ce sont des fonds de qualité, ils sont bien gérés, donc ça attire les investisseurs, et puis en même temps, ce sont des fonds qui ont une approche défensive, c'est une approche de gestion patrimoniale, et en ce moment, c'est un petit peu ce que cherchent les investisseurs. Alors justement, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ce fonds Eurose, un fonds connu, 7 milliards de capitalisation, c'est pas rien. Qu'est-ce que c'est qu'Eurose? C'est un fonds mixte prudent, un fonds mixte. C'est-à-dire qu'on va mettre en portefeuille des actions et des obligations. On va régler un petit peu en fonction de l'environnement de marché. Prudent, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop d'actions. Quand même, on évoquait Carmignac Patrimoine. Là encore, sur Carmignac Patrimoine, on est sur une approche mixte, plus modérée, si on met un petit peu plus d'actions. Dans le cas d'Eurose, les actions, c'est entre 0 et 30%, minimum 50% d'obligations. C'est un fonds qui est géré par DNCA. On a déjà parlé de cette maison de gestion, c'est une maison de gestion française, qui gère aussi le fonds Centifolia. Centifolia, c'est géré par Jean-Charles Herriot. C'est un des gérants français charismatiques. Alors, il y en a plusieurs. Il y a des Romain Burnand, dont on a déjà parlé sur cette antenne, des Marc Renaud. C'est un gérant charismatique. Alors, c'est pas un comique troupier, c'est pas un garçon très flamboyant, c'est pas un Didier Bouvigny de chez Rothschild, mais c'est quand même un garçon très sérieux, qui a un très bon track record et qui, de ce fait, inspire à raison confiance. Jean-Charles Herriot qui est déjà intervenu dans Intégral Placement et qui quand même nous avait bluffé, parce que c'est vrai que c'est pas spectaculaire. C'est pas spectaculaire, mais ça tient la route. C'est pas paillettes, mais c'est sur le long terme. Voilà, on est dans le ciment, on n'est pas dans les paillettes, mais on construit sur le ciment. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds Eurose? Qu'est-ce qu'on trouve précisément, Frédéric? Alors, dans ce fonds Euro, on va trouver des actions. Actuellement, le fonds n'est pas en matière d'actions au taquet. Il peut aller jusqu'à 30% et on est à 25%. On a un portefeuille côté actions relativement concentré. On a à peu près 25 actions en portefeuille. Et puis, on a quand même une posture assez défensive, puisque jusqu'à récemment, on avait à peu près 20% du portefeuille qui était en cash. Il n'y a ni en actions, ni en obligations. Bien sûr, des valeurs françaises à hauteur de 30%, ce qui n'est pas énorme. Et puis le reste, on va avoir des valeurs européennes, y compris des valeurs italiennes, espagnoles ou portugaises. Et les résultats sont vraiment convaincants? Écoutez, oui, les résultats sont convaincants. Alors, en matière de performance, il y a deux choses à regarder. La performance sur le long terme, mais aussi ce qui se passe en cas de période où il y a des coups de grisou. Et ce fonds, c'est vrai, a joué plutôt bien son rôle. En 2008, vous vous souvenez, en 2008, les marchés se sont contractés. Le fonds a perdu 6%, 6,8% en 2008. Ce qui était bien, puisqu'en 2008, ce sont les marchés actions qui sont contractés. Et puis, sur la deuxième partie de l'année, les marchés obligataires aussi. En 2009, il a fait quasiment plus 17%. En annualisé sur le long terme, c'est du 7% sur 3 et 5 ans et du 5,5% par an sur 10 ans. Donc oui, en termes de performance, ça délivre. Et surtout, quand il y a des périodes de stress, le fonds a plutôt tendance à bien résister. Bon, les frais, c'est pas un bémol. Il n'y a aucun bémol autour de ce fonds Eurose? Les frais, non, les frais ne sont pas déraisonnables. Alors, est-ce qu'il y a un bémol? Globalement, on a un fonds avec une gestion patrimoniale plutôt défensive. On a un bon track record. On a une maison avec une bonne communication, c'est transparent. Maintenant, on parle de ce fonds en raison de sa taille, plus de 7 milliards. Et la question, c'est est-ce que la taille ne risque pas de devenir un problème? On se souvient que pour certains fonds, la taille peut devenir un problème. Il y a quelques années, un distributeur espagnol de Carmignac avait dit « Moi, j'enlève Carmignac Patrimoine des rayonnages parce qu'il est trop gros. » Alors, parce que la taille enlève de la flexibilité, le Zodiac devient paquebot, c'est trop compliqué. Exactement. C'est-à-dire que quand vous investissez sur du total, il y a un problème. Quand vous commencez à investir sur des valeurs moyennes et que votre fonds lui-même devient important, vous êtes obligé de prendre des positions
qui sont trop lourdes. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez dans ce fonds Eurose Orange à hauteur de 1,8% à peu près. 1,8% de 7 milliards, ça fait 126 millions d'euros placés sur Orange. Alors la capille boursière d'Orange, c'est plus de 30 milliards d'euros. Moyennant quoi, les échanges quotidiens sur Orange, en moyenne, c'est entre 50 et 150 milliards d'euros. Donc millions d'euros. Donc le jour où vous voulez vous défaire de votre position d'Orange, vous ne pouvez pas vous défaire de cette position de 126 millions sur une séance. Vous allez être obligé d'étaler. Et c'est là où se pose le problème de la taille et du ratio d'emprise sur les échanges et sur le marché. On vient à cette question de l'équité et de l'efficacité, vous voyez, même à travers les fonds. Absolument. Merci Frédéric pour ce décryptage autour du fonds Eurose de DNCA, ce fonds qui vient de franchir la taille des 7 milliards d'euros de capitalisation. Restez